Sujet un peu plus difficile que l'analyse des pratiques ou la question du changement. Pour ce dimanche, le syndrome de stress post-traumatique, que les Anglais, les anglo-saxons appellent le PTSD. En France, on parlera de syndrome de stress post-traumatique ou de trouble de stress post-traumatique. On l'emploiera en victimologie, en psychiatrie notamment. J'y ai fait référence très brièvement sur des vidéos précédentes concernant le trauma ou le syndrome d'accommodation. Alors ce fameux trouble ou syndrome de stress post-traumatique, il peut être défini en gros comme la réaction psychologique d'une personne, femme, homme, enfant, suite à une situation où son intégrité psychologique ou physique a été menacée ou atteinte, la sienne ou celle de personnes de son entourage immédiat. En fait, ce moment où son intégrité psychologique, physique a été atteinte, c'est un moment où le trauma a fait effraction dans l'enveloppe psychique et les capacités d'adaptation du sujet, de la personne concernée, ont été submergées. Les réactions immédiates, en règle générale, c'est de l'effroi, c'est de l'impuissance, de la sidération, de l'horreur. Évidemment, au-delà du trauma, au-delà de l'horreur qui a été vécue sur le moment, il va y avoir un certain nombre de conséquences pour la personne, sur le court terme et sur le long terme, et c'est pour ça qu'on parle de syndrome ou de trouble de stress post-traumatique. On est sur des situations extrêmement stressantes, où les capacités d'adaptation et où l'enveloppe psychique de la personne est atteinte. Il semblerait d'ailleurs que dans certains pays concernés par des guerres, par des bombardements, par des tortures, par des viols, etc., on ait plus de 10% de la population de ces pays qui soient concernés par ces états de stress post-traumatique. Alors, quels symptômes? Quels symptômes à la fois à court terme et à long terme? Il y a des choses extrêmement classiques dont on a pu voir évidemment à propos de la guerre au Vietnam, mais bien en amont, à propos de différentes guerres, la guerre de 14-18 étant un excellent exemple. Des personnes qui sont en proie à des flashbacks extrêmement intrusifs, à des cauchemars, avec des angoisses, de l'évitement des lieux ou des situations qui peuvent être analogues, un émoussement des émotions, des troubles de la sensibilité, des troubles nociceptifs, des pertes d'intérêt, du repli sur soi, la fuite éventuellement de ses proches, voire une altération des facultés mentales, relationnelles, verbales. Mais aussi dans le quotidien des difficultés de concentration, des insomnies, de la peur, du détachement relationnel, du détachement émotionnel, une forme d'insensibilité des personnes concernées qui laissent sidérés, impuissants leur entourage immédiat. Dans certains cas, ça s'accompagne d'impulsivité, d'autodestruction, de honte, de culpabilité. Le syndrome de Stockholm peut sans doute s'apparenter à des personnes concernées par ce syndrome-là, de la perte de confiance, des addictions, de la dépression. Bref, le tableau clinique est un tableau extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Il concerne aussi bien des enfants ayant subi des maltraitances, des personnes violées, des actes terroristes, des agressions extrêmement fortes, soudaines, où la personne a vu la mort. Enfin, les situations sont multiples qui peuvent entraîner ce type de syndrome. Alors, en termes de réponses, pour terminer, elles sont relativement peu nombreuses. On a d'abord des réponses qui sont des réponses dites de prévention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des cellules de crise existent lorsqu'il y a des situations extrêmement violentes qui sont vécues par des personnes, des cellules qui tentent de prendre en charge les personnes de façon immédiate, de façon à ce qu'une parole puisse être libérée et que puisse être diagnostiquée, quelque chose qui risque de s'apparenter à ça. Et puis après, il y a la thérapie, évidemment. Alors toutes les thérapies ne fonctionnent pas sur les syndromes de stress post-traumatique, mais il semblerait que l'hypnose, que le MDR, que la méditation fassent partie
des thérapies qui peuvent fonctionner et qui peuvent aider dans ce type de situation. Et puis évidemment, il y a une pharmacopée qui peut l'accompagner, des antidépresseurs, notamment puisqu'un certain nombre de symptômes sont de ce registre-là. Voilà pour le syndrome de stress post-traumatique, en espérant là aussi que mes explications ont été suffisamment claires.